Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour les 5 marques de palettes que je recommande pour les débutants. Alors je trouvais intéressant de faire cette vidéo parce qu'avec toutes les marques de palettes, toutes les palettes qui sortent, toutes les vidéos qu'on a sur YouTube, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué de se lancer, j'ai un produit qui vient de tomber, de se lancer dans le maquillage en fait. En se disant, bon, qu'est-ce qui est le mieux adapté à mon niveau? Alors bien sûr, tout le monde est passé par le niveau débutant, hein, clairement on est tous passés par là. Mais du coup, j'ai fait une sélection donc, de 5 marques de palettes. Donc j'ai essayé de prendre, donc j'ai 3 marques qui sont vraiment très peu chères et j'ai 2 marques un petit peu plus chères. Voilà, j'ai essayé de faire un petit peu 50-50, bien sûr. Il y a des marques, quand vous êtes débutant, c'est forcément pas les meilleures marques. Du genre Anastasia Beverly Hills, Natasha Denona, Pat McGrath, ce genre de marque, quand vous êtes débutant, c'est pas le genre de marque à acheter tout de suite. Parce qu'il faut d'abord, entre guillemets, vous faire la main en fait sur des palettes un petit peu plus faciles à travailler, etc. Alors j'ai de tout, j'ai du coloré, j'ai du neutre. Parce que c'est pas parce qu'on est débutant qu'on doit faire que du neutre, forcément. Mais ça peut être intéressant vraiment de voir au niveau des marques en fait. Les marques que je conseille un petit peu plus pour les débutants. Donc je me suis dit que cette vidéo pouvait être intéressante. Et j'ai jamais fait de vidéo de ce genre sur ma chaîne. Donc écoutez, si ça vous intéresse pour d'autres produits comme les rouges à lèvres, les fonds de teint, les bases, etc. pour les débutants un petit peu ce genre de choses. Ou alors même ma trousse pour les débutants, ça peut être sympa aussi. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on va commencer tout de suite. Alors déjà je vous conseille les palettes de chez Nocibé. Alors ce sont ces palettes-ci, je vous ai fait beaucoup de vidéos sur ces palettes. En général dès qu'une palette de ce format-là de chez Nocibé sort, je l'achète tout de suite. C'est des palettes qui sont très jolies, franchement c'est des palettes qui sont très belles. Et au-delà d'être très jolies, elles sont très faciles à utiliser. Alors bien sûr vous avez vu j'ai eu des flops comme dans toutes les marques. Mais en règle générale, c'est des palettes que j'aime énormément. Vraiment, elles sont super bien. Donc, elles sont dans le même format en fait que les anciennes palettes ABH, tout simplement. Voilà. Et vous voyez, vous avez du coloré, vous avez du neutre, etc. Voilà. Mais regardez-moi ça. C'est juste trop beau. C'est hyper facile à utiliser, les textures de fard sont hyper faciles. Ça va pas être des lumineux qui vont se voir de l'espace. Mais après quand on est débutant, je me dis qu'on n'a pas forcément envie de ce genre de lumineux comme j'ai sur la paupière. Parce que voilà, ça peut être très difficile à porter au quotidien quand on est débutant ou très difficile à travailler. Ça dépend le niveau que vous avez aussi. Mais c'est vrai que cette palette est très jolie. Moi, je la trouve très belle niveau harmonie, très facile d'utilisation. Vous en avez plein. Les palettes sont pas chères puisqu'elles sont à 20,95 €. Vous avez 14 fards à l'intérieur, 14 fards de 1 gramme. Donc ce qui est quand même un très bon grammage. Parce que forcément quand on commence aussi, on a tendance à utiliser peut-être des fois plus de matière. Moi je sais que quand j'étais débutante niveau make-up, j'utilisais un petit peu plus de matière. Après moi j'ai commencé vraiment avec la base, c'est-à-dire du Make-up Revolution. Je n'ai pas mis Make-up Revolution dans cette vidéo tout simplement parce que la moitié des palettes de cette marque ne sont pas super géniales. En fait, la marque, vraiment, moi j'achète souvent pour les collaborations, les packaging, etc. Mais c'est vrai que c'est pas souvent la marque, moi, qui me fait vibrer niveau fard à paupières. Là, je vous ai vraiment mis des valeurs sûres, entre guillemets, pour les débutants. Parce que c'est vrai que si on se retrouve déjà avec des fards qui sont difficiles à travailler, soit parce qu'ils sont trop pigmentés, soit parce qu'ils sont pas assez pigmentés, ça va être un petit peu compliqué. Donc forcément, j'ai voulu vous prendre les meilleures palettes de la catégorie en fait. Voilà, donc ça c'est des super bonnes palettes. Vous en avez plein, vous avez des nudes, vous avez des spéciales smoky, vous avez les summer, vous avez des collaborations, enfin vous avez vraiment beaucoup de choses. Et ça peut vous permettre de vous faire un éventail de couleurs et un éventail de palettes à tester, ça peut être hyper sympa. Donc ça c'est la première marque que je vous recommande. Ensuite, la deuxième marque, alors il y a du soleil qui commence à apparaître, donc excusez-moi s'il y a un peu de soleil qui apparaît, mais je suis en lumière naturelle comme d'habitude, donc forcément ça risque un petit peu de bouger. Là du coup mon highlighter sur le nez se voit vraiment beaucoup, mais bon. Ensuite, la deuxième marque c'est Morphe, bien entendu Morphe. Alors forcément j'ai envie de vous dire, si vous êtes un peu sur YouTube, que vous suivez un petit peu les comptes Instagram, etc. Vous avez forcément vu Morphe quelque part. Alors là, il y a beaucoup de soleil. Je suis désolée, excusez-moi, mais il y a vraiment beaucoup de soleil. Donc vous avez forcément vu passer la marque Morphe. Alors Morphe est une marque américaine.
Voilà, il y a des palettes qui sont bien, il y a des palettes qui sont pas bien. C'est un petit peu la roulette russe. En général, quand je vous fais les crash tests sur cette marque-là, c'est soit j'adore, soit je déteste. Donc forcément, c'est un petit peu compliqué. Mais en général, les palettes sont quand même bien. Donc là, j'ai choisi la 35S Sweet Oasis. Donc c'est celle-ci. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Du coup, avec le soleil, vous allez bien voir les phares, bien voir la lumière des phares. Donc, elle se présente comme ceci. Hop, voilà, vous voyez bien la lumière des phares. Donc, c'est une palette où il y a du rose, du bleu. Faut aussi faire attention dans les palettes pour les débutants. Faut faire attention que les couleurs, en fait, ne soient pas trop dures à associer. Parce que vous savez très bien qu'il y a des couleurs qui sont très difficiles à associer ensemble. Des couleurs qui ne vont pas forcément ensemble, ça dépend un petit peu. Et du coup, il y a des palettes, parfois c'est un petit peu compliqué quand c'est des color story par exemple, avec trop de nuances différentes, trop de couleurs différentes. Vous allez voir, j'ai quand même mis une palette arc-en-ciel parce que c'est quand même le b.a.-ba des palettes. Mais du coup, voilà ce que ça donne pour celle-ci. Voilà, donc c'est une très très jolie palette. La qualité est là. Après, comme je vous ai dit, c'est un petit peu la roulette russe au niveau qualité. Soit c'est une bonne qualité, soit c'est une mauvaise qualité. Ça dépend un petit peu des palettes que vous allez retrouver. Et même des fois, la palette peut être bien. Mais d'une palette à une autre, en fait, donc par exemple là, moi j'ai la 35S. Si, je sais pas moi, une de mes copines a la 35S aussi, ça peut ne pas être la même qualité selon les deux qu'on a. Parce que ça peut être tout simplement de production différentes, etc. Elles n'ont peut-être pas été produites au même moment, etc. Donc, la qualité peut être différente. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses aussi. Parce que voilà, Morphe, ça reste une marque très peu chère. Ça a un petit peu augmenté récemment. Moi, je sais que j'ai commandé 2 nouvelles palettes Morphe. Je vous ai fait un haul d'ailleurs, si ça vous intéresse. C'est sur ma chaîne. Mais du coup, je vous ai fait un haul récemment. Les palettes sont quand même à 36,99 € sur Marionnaud. Donc, c'est quand même un budget. Mais celles-là, je les avais pas payées aussi cher. Et puis après, il y a Vinted. Hein. Honnêtement, Vinted, surtout pour les débutants. Surtout pour les débutants, si vous cherchez des palettes comme ça sur Vinted, ça va être la mine d'or, clairement. Donc, honnêtement, je vous conseille énormément cette marque-là. Donc, la deuxième marque était Morphe. La troisième marque, donc c'est une marque un peu plus chère. On augmente au niveau prix. C'est la marque MAC. Alors, MAC, c'est une marque qui est là depuis très 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 longtemps. C'est une marque vraiment, on va pas dire de luxe, on va dire au milieu. Vous savez, il y a petit prix, on va dire, le milieu, et les marques de luxe. Et pour moi, c'est au milieu. Donc, c'est 50 € la palette. Donc oui, là, on est d'accord, c'est un budget. Mais après, c'est des palettes qui sont très jolies. C'est des palettes professionnelles parce que MAC est une marque professionnelle. Donc, ça reste une qualité juste super bien. Là, je vous ai pris donc de la gamme Art Librairie. Je vous ai pris la flamboyant. Voilà. Hop, donc elle se présente comme ceci. Je suis désolée pour la luminosité, mais je peux pas du tout vous filmer à un autre moment. Donc, ça va être un peu compliqué. Et donc, je vous ai pris des teintes neutres chaudes. Pourquoi des teintes neutres chaudes? Parce que les teintes neutres chaudes sont plus faciles à accorder et plus faciles à travailler que les neutres froids. Tout simplement parce que les neutres froids, vous allez avoir des nuances qui vont faire que ça va être assez compliqué à travailler, assez compliqué à associer parce que bien sûr, même dans le neutre, il y a des couleurs à associer. Donc, j'ai pris cette palette parce que elle est de très bonne qualité. Honnêtement, les fards sont de très très bonne qualité. Les lumineux sont juste ce qu'il faut. Clairement, c'est des irisés un petit peu lumineux, mais sont juste ce qu'il faut. Donc, je vous conseille. Honnêtement, je vous conseille cette marque aussi. Après, forcément, c'est une marque professionnelle, donc ça a un coût. Mais après, c'est le genre de palette, par exemple, que vous pouvez demander à Noël ou des petites palettes que si jamais vous voulez vous faire un très très beau cadeau, je sais pas moi, pour votre anniversaire, pour Noël ou quoi que ce soit, ça peut être des palettes que vous pouvez vous offrir. Pour commencer, c'est très très bien. Vous en avez une toute colorée, vous en avez une dans les neutres froids. Vous avez la neutre chaud et vous avez encore quelques palettes qui sont sorties il n'y a pas longtemps que j'ai pas encore acheté parce que j'ai l'impression que c'est exactement les mêmes color story que celle-là. Donc je me suis dit je vais pas avoir des doublons dans ma collection, ça sert à rien d'avoir des doublons, j'ai déjà assez de choses comme ça. Ensuite, la quatrième marque, c'est la marque P. Louise. Alors, P. Louise, c'est un petit peu spécial niveau palette. Pourquoi? Parce que P. Louise est une très bonne marque. P. Louise, c'est des fards lumineux qui sont juste exceptionnels. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. Parce que si vous voulez des fards à paupières exceptionnels, des fards à paupières qui vont, des lumineux surtout, qui vont être à la hauteur, c'est clairement la marque qu'il vous faut.
Maintenant, c'est assez difficile de se les procurer. Si vous commandez pas sur internet, vous n'allez pas pouvoir vous les procurer tout simplement. À part sur Vinted, encore une fois, si vous dénichez une bonne affaire. Mais donc là, j'ai la Blend Away 2022. Voilà, donc ça c'est la toute dernière P. Louise que je me suis offerte. Hop, je ne l'ai pas encore utilisée celle-ci. Parce qu'il faut que je trouve le temps de l'utiliser forcément. Mais elle se présente comme ceci. Alors là, le soleil, voilà, peut-être comme ça, vous verrez peut-être mieux les couleurs. Donc voilà comment elle se présente. Donc on a du rose, on a un petit peu des teintes claires, on a du foncé à ce niveau-là, etc. P. Louise est une très très bonne qualité aussi. Vraiment, c'est une super bonne qualité. Maintenant, c'est déjà un petit peu plus... faut déjà un peu plus le travailler que ce que je vous ai présenté avant. Mais si vous voulez faire des make-up, si vous voulez tester en fait des qualités un petit peu différentes, moi P. Louise c'est une marque que j'adore. J'étais obligée de la mettre dans cette vidéo parce que c'est clairement une marque que j'affectionne tout particulièrement. Donc c'était obligé d'être dans cette vidéo. Maintenant, il n'y a pas toutes les palettes qui sont aussi faciles d'utilisation. Moi j'en ai quelques-unes, surtout les palettes en dollars. Celles-ci sont très faciles d'utilisation, mais les autres peuvent être un petit peu compliquées. À prendre avec des pincettes, mais c'est une très très bonne marque et je l'ai surtout mis par rapport au lumineux. Et ensuite, la dernière marque, je pense que si vous me connaissez et vous connaissez mon amour pour cette marque, vous allez vous dire mais comment ça se fait que cette marque n'est pas dans cette vidéo? On a bien sûr la marque Beauty Bay. Voilà, forcément, on est sur la marque Beauty Bay, j'ai envie de vous dire normal. Voilà, j'ai envie de vous dire c'est tout à fait normal. Voilà, parce que Beauty Bay, c'est une marque pas cher, d'excellente qualité, les lumineux sont juste excellents, la livraison... Donc je vous disais avant que la caméra ne coupe que c'est une très 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 belle marque, la livraison est rapide, soignée, j'ai jamais eu de palette cassée de chez Beauty Bay, donc franchement c'est génial. Alors je pensais que j'avais mis la Bright 2.0 mais finalement non, j'ai mis la Fairy et je sais pourquoi j'ai mis celle-là. Donc, la Fairy, donc vous avez plusieurs formats de palettes. Vous avez les 42 fards, vous avez les 16 fards, vous avez les 8 fards. Enfin, vous avez beaucoup de formats de palettes. Là, j'ai choisi une 42 parce que c'est les plus complètes. Elles sont au prix approximativement de 28-30 €. Ça dépend, elles ont un petit peu augmenté depuis. Mais c'est des très très bonnes palettes. Franchement, j'ai rien à dire sur ces palettes-là. Alors, j'ai pris celle-là, pourquoi? Parce que vous avez du rouge, du orange, du jaune, du neutre chaud au niveau d'ici et du beige ici. Ça, c'est vraiment sympa pour apprendre en fait à commencer à faire tout simplement les dégradés un petit peu rouge et tout. Parce que le rouge, c'est une couleur qui est très 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 difficile à travailler. Dans le sens où si vous travaillez mal le rouge, ça peut vite faire comme si vous étiez malade, comme si vous vous sentiez pas bien, etc. Et c'est pas forcément l'envie qu'on a envie, n'importe quoi, le truc qu'on a envie de donner au look en fait tout simplement. Du coup cette palette ça peut être sympa pour un petit peu tester les rouges, etc. Vous voyez que les lumineux sont très très lumineux, regardez au soleil ce que ça donne. C'est très très lumineux, c'est une palette qui est juste excellente, la marque est excellente. Oula, gros problème de lumière là. La marque est excellente, vraiment c'est juste parfait, les prix sont pas excessifs, ils en sortent quand même assez régulièrement, donc ça permet aussi comme les palettes Nocibé d'avoir quand même un panel de couleurs et de palettes qui est juste super bien. Donc pour le coup c'est aussi une marque que je vous conseille énormément et c'est la 5e marque de cette vidéo. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez les mêmes marques que moi ou que vous avez d'autres marques pour les débutants, que vous êtes débutant, même si y a des choses voilà, que vous savez pas trop comment gérer si vous êtes débutant, etc. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, je lirai vos commentaires et j'y répondrai comme d'habitude. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Et du coup, moi je vous retrouve mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!